Aujourd'hui, de fêter ces 85 ans, c'était le 9 mars 1938. Et en fait, on est parce qu'on y croit. Et parce que nous sommes tous issus de la coopération. Quoi de mieux de se lever le matin et de se dire « Tiens, je travaille pour ma boîte ». Comme chaque individu ou chaque organisation. Nous devons aller au-delà de ce que nous savons faire. Aujourd'hui, on est tout simplement face à ces transitions. Et le champ des possibles, il s'ouvre à nous. Nous avons tous, entre nos mains, cette possibilité d'agir. C'est vrai que 85 ans, c'est pas rien, c'est un sacré événement, un sacré anniversaire. Ça prouve bien qu'en fait, c'est un modèle économique qui fonctionne. Le modèle coopératif peut être vraiment une réponse intéressante aux enjeux de la transition du monde économique et d'adaptation au changement climatique. Et je vous propose, pour vous inspirer, de faire un léger pas de côté. Ce pas de côté, je vous propose de le faire en Colombie. C'est dans cette montagne qu'on va aller se promener à la rencontre de ces humains qu'on a appelés des archaïques, des autochtones, des primitifs. Et la dernière chose, c'est être créatif. On a cherché des voies non habituelles. Par exemple, les Kogi nous disent « Comment vous faites sans nature ?» C'était pas un truc moral, hein. Ça va, ça ça respire pour vous n'êtes pas malade. Je ne sais pas qui a le plus de fraternité. Eux, c'est pas marqué sur leur mairie et leurs écoles, mais ils le vivent. J'avais pas appris ça dans les grandes écoles, qui est simplement, avant de faire des conneries, si on posait des questions, quoi. Il n'y a pas de coopération sans confiance. Les temps changent, évidemment, quand on vit dans la Sierra ou quand on vit dans la région sud de la France, en ville ou en zone rurale, c'est pas la même chose. Mais les comportements, les questions humaines restent les mêmes, je pense, que depuis que les humains sont arrivés sur Terre. Et avec la confiance, on commence à jouer, au sens trouver des voies non habituelles, puisque c'est ça, ça va être ça notre survie. Hein. Question du sens. Tant qu'on n'aura pas compris qu'il y a un nouveau récit à écrire, on va pédaler dans le yaourt. Comment ils font pour décider ? Je dis comme ça, comment ils font pour décider ? Oui, il n'y a pas de femmes. Donc ils réfléchissent avec une moitié de l'intelligence. Donc s'ils réfléchissent avec une moitié de l'intelligence, ils prennent des décisions à la con. Nous sommes le monde, c'est-à-dire la nature, elle est là, en moi, en vous. Nous fonctionnons comme la nature et comme le monde, mais nous l'avons oublié. Comment remettre la nature dans nos territoires, en tout cas le vivant, dans nos organisations, surtout pour des organisations comme les vôtres qui sont précurseuses quelque part. La coopération est à la base du vivant. Il y a deux sources de coopération. Il y en a une, c'est la peur et la vulnérabilité. C'est en grande partie ce qui a donné naissance à vos mouvements quand on était au fond d'une galerie de mines, sous les coups de grisou ou d'éboulement. Il y a une deuxième manière de faire vivre la coopération, c'est le désir. C'est le désir qui est à la création de la vie. Comment remettre des espaces féminins, c'est-à-dire des espaces où on va inventer ce que nous ne connaissons pas encore demain. On va imaginer un nouveau regard, un nouveau récit qui arrête la guerre avec la nature, mais qui retrouve une alliance. Tant qu'on avancera sur la création d'un futur avec de la poésie et de l'humour, tout est possible. On n'a pas l'habitude d'avoir citoyenneté et économie côte à côte. Pourquoi donc la citoyenneté s'arrêterait au seuil de l'entreprise ? C'est en fait ce qui fait l'ADN des coopératives. La première, c'est la question de la gouvernance partagée. C'est la qualité de vie au travail. Dans l'économie sociale, on est un peu au-dessus, mais dans les scopes et dans les SIC, encore plus. C'est la dimension en fait de la citoyenneté. Vous avez en tout cas une sensibilité très forte dans le mouvement coopératif de vous dire je peux aller plus loin. On ne n'est pas coopérateur, on le devient. Cette réalité, elle se fait à tous les niveaux. C'est pour ça que la question de la citoyenneté économique a beaucoup d'avenir et qu'il fait partie aujourd'hui de notre ADN. On s'est créé, nous, pour en effet irriguer les territoires de la force, de la puissance, de l'inspiration de ses habitants. On est parti vers l'intelligence collective qui était assez présente chez nous aussi. On s'est retrouvés donc avec cette idée de gouvernance par cercle. Tous ces cercles-là permettent à chacun de l'entreprise, à quelque niveau qu'il soit, de contribuer. Que chacun puisse s'emparer des sujets importants, voire en ajouter, et puis permettre que cette décision elle soit prise par un tiers de l'entreprise, c'est peut-être pas encore plus, mais j'espère que ça viendra. Élire nos co-gérants, on ne va pas les élire en les mettant en concurrence. Nous, les participants de cette entreprise, dire qui sont les personnes et pour quelles raisons on pense que ces personnes seraient capables d'être co-gérants. On est arrivé à un binôme sur lequel tout le monde s'est accordé. Ils ont une légitimité qu'ils n'auraient jamais eue aussi bien que... et ils se sont battus contre personne. Ce mot coopération,
fait peur. Il fait peur parce qu'il n'est pas expérimenté. Notre quotidien, c'est de l'activer et de la faire vivre aux dirigeants, leurs équipes. On vient chercher, remuer les valeurs, le sens, individuellement et au service d'un projet plus grand que soi. C'est ça aussi la coopération. Donc en fait, quand on le vit, quand on en parle, quand on se réajuste, finalement, c'est assez vite intégré et quelque part, c'est inné. Je pense qu'on l'a tous en nous. Nous, on est créés pour essayer de rendre possible des choses qui ont été jugées impossibles. C'est autour du porteur de projet qu'on cherche à faire un écosystème. Oui, on l'a en chacun de nous, de pouvoir coopérer. Par contre, on ne nous l'apprend pas. Depuis qu'on est tout petit, on est plutôt à apprendre à écouter, à être dans un mode de compétition et d'individualisme. Et on a besoin de se reconnecter, à faire ensemble, faire preuve d'empathie avec les uns et les autres et envers les structures aussi. On parle de gouvernance partagée comme si on était à part équitable du pouvoir. Il y a un équilibre à retrouver. Partager le pouvoir, c'est partager les responsabilités. Donc ça vient questionner des sujets de posture personnelle et qui du coup vient remettre en question un certain nombre d'enjeux et de pouvoirs. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise a un impact si ce n'est la gouvernance, la validation par ses parties prenantes, que ce soit les salariés? On doit être, nous, fiers d'être des coopératives et d'être des fers de lance de ces sujets-là. Toutes les mesures d'impact qu'on peut imaginer se résument chez nous dans la gouvernance. L'association Omaki, basée dans le sud Vaucluse, travaille depuis plus de 10 ans sur les questions d'alimentation et de lien social. On s'aperçoit que l'alimentation de qualité, elle est disponible, mais elle n'est pas accessible à tous. Il faut que les personnes puissent choisir eux-mêmes quelle alimentation sera prise en charge. Comme dans une convention citoyenne, on a fait passer toutes ces personnes dans un parcours d'apprentissage qui a duré 6 mois. Toute cette phase-là, on s'est aperçu que ce comité citoyen, il était capable d'aller beaucoup plus loin que nous dans sa réflexion. Nous, on se demande dans quelle mesure le mouvement des SCOP, des SIC, le mouvement coopératif n'aurait pas une grande histoire à construire avec la sécurité sociale de l'alimentation. Pourquoi pas une SIC ? Ce matin, j'ai assisté à un dialogue, à des rencontres avec une communauté, je dirais, qui est en train de réfléchir à sa transition. Par rapport à tout ce qui a été dit, il y a 5 mots qui me sont revenus. Humain, humus, humilité, humour, amour. On a parlé de transition écologique, de transition économique, de transition politique. Le plus difficile, c'est la transition intérieure. Vous connaissez le PFH, le putain de facteur humain. Est-ce qu'on aurait peur du vivant, de nous-mêmes? Pour fêter ses 85 ans, le modèle coopératif est un modèle d'avenir. C'est aussi un enjeu environnemental et humain où tous les champs des possibles sont ouverts. Il y a un processus de transformation à mettre en place. Être conscient qu'il y a les peurs, sans avoir peur de ces peurs. Le plus difficile, c'est effectivement de se déplacer, de se déconditionner, déconstruire pour mieux reconstruire et pour mieux créer.